Hello la team chouchou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui nous allons parler fond de teint. Pas n'importe lesquels puisqu'on va se concentrer sur les meilleurs, tout du moins en mon sens. Aussi bien côté haut de gamme, luxe, professionnel que dans le drugstore, donc à petit prix. J'en ai 5 chaque catégorie à vous présenter, donc sans plus tarder, on commence. Tout vous dire, pendant assez longtemps, je faisais partie de celles qui pensaient que mettre le prix dans un fond de teint, et je parle que des fonds de teint, pas des autres produits make-up, mettre le prix dans un fond de teint, ça avait du sens. En gros, si tu voulais un bon fond de teint, tu devais taper dans les marques, tu vois. Grosse erreur Elsa, je sais. Bon, ça fait bien 3-4 ans que je me penche sur tout le côté drugstore, et en fait je me suis dit mais c'est tellement une fausse idée parce qu'il y a tellement de pépites. Alors peut-être qu'il y a 10 ans c'était pas si évolué, on n'avait pas d'aussi bonne formule qu'on a maintenant, mais maintenant on a vraiment le choix. Le premier que je vais vous présenter vient de Makeup Revolution, je vous en ai déjà parlé, je crois que de toute façon tous ceux que je vais vous présenter vous en avez entendu parler sur ma chaîne au moins une seule fois, je vous le dis. Vraiment testé, approuvé, et celui-ci fait partie des fonds de teint je trouve les plus intéressants et les moins chers qui existent puisqu'il coûte 10 €, c'est le Conceal and Define, sachant que c'est la première version, la classique, mais entre temps ils ont sorti la version hydratante. Vous avez une peau sèche, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille parce que c'est vrai que celui-là est plus adapté aux peaux normales, mixtes, grasses. C'est l'idéal. Sachant que, entre parenthèses, moi je le rappelle, j'ai une peau grasse. Vous allez retrouver un petit peu le même type de fond de teint par contre pour chacun d'entre eux, mais je vais vous dire. Celui-ci réunit un petit peu tout ce que j'aime. C'est une couvrance moyenne à forte qui est modulable mais qui est quand même bien couvrant. Il est très résistant, très longue tenue. C'est le type de fond de teint qui résiste très facilement tout le long de la journée. Il vieillit bien, il est très joli sur la peau. Le fini mat un peu velouté est très joli. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. Alors côté embout, vous le voyez, c'est un applicateur. Alors ça c'est pas le truc que je préfère, je trouve que c'est pas hyper hygiénique, mais bon, on fait avec. Moi je le mets sur le dos de la main. Et le deuxième truc que j'aime moins dans ce fond de teint, c'est que certes il a beaucoup de teintes, mais c'est tellement difficile de trouver la bonne. Moi par exemple celle que je vous montre c'est la F8.5, mais en fait j'en utilise toujours plusieurs et je mixe. C'est vraiment un des seuls inconvénients pour moi, trouver ça. Le second c'est le moins cher de la vidéo puisqu'il coûte 7,50 € et c'est le Photo Focus de Wet n Wild qui est magique. Je l'adore celui-ci. Alors je vais éviter de le dire à chaque fois, mais vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. C'est comme son nom l'indique, un fond de teint qui a été conçu spécialement entre guillemets pour avoir un joli rendu en photo, en vidéo. Ça me fait un petit peu penser au Make Up Forever, le HD, vous voyez, c'est un peu le même principe. J'ai vu beaucoup le comparer au Estée Lauder, disant que celui-ci serait un dupe. Alors moi personnellement, c'est vrai que le Estée Lauder, même si je le trouve super résistant, sans transfert et tout, ça c'est un truc que j'adore, c'est vrai que sur ma peau c'est pas un fond de teint que j'aime particulièrement, c'est pas mon préféré. Donc pour moi c'est pas un dupe parfait, dans le sens où je préfère largement celui-ci. Je trouve que le fini est, ça reste un fini mat, mais à la fois naturel, un petit peu lumineux, c'est un fini mat velouté, voilà. C'est ce qui lui convient le mieux, il est hyper joli, il va lisser le grain de peau, il tient très bien. L'applicateur c'est pas mon préféré, là c'est carrément une espèce de spatule, mais bon c'est pas hyper gênant, c'est un très joli fond de teint, vous pouvez pas vous tromper, vous m'en direz des nouvelles. Pour le suivant, si vous avez une peau grasse, imperfection, que vous voulez couvrir, pas mettre trop cher et facilement trouvable, celui-ci, un de mes préférés, encore une fois. Et oui, il y a même mon prénom parce qu'il me l'avait envoyé dans un envoi presse, il avait gravé à mon nom, donc franchement je le garderai toujours, j'aime trop, c'est trop mignon. Mais en vrai il n'y a pas écrit Elsa, vous inquiétez pas. C'est le Fit Me Matte & Poreless de Maybelline, puisqu'il existe le Fit Me classique, là c'est vraiment la version Matte & Poreless, qui est une gamme que j'adore chez eux, parce que pareil, si vous avez ce type de peau, des produits qui vont vraiment matifier, et en plus qui a cette action que j'adore, puis ça va lisser absolument tout votre grain de peau. Alors c'est un fond de teint qui est pas très fluide mais qui est pas trop épais non plus, mais il est surtout très matifiant, donc ça je le conseille systématiquement aux personnes qui cherchent de la couvrance, de la matité avec un petit budget. Vraiment c'est un très joli fond de teint. Ils ont la poudre aussi qui est compacte, fantastique. L'avant-dernier c'est le Fluidity de Morphe que je compare complètement à celui dont on vient de parler, le Fit Me. Ce sont des produits extrêmement similaires dans le confort et de comment ils vont vieillir au cours de la journée. Encore une fois ils se ressemblent beaucoup, même le packaging, c'est pour vous dire. Là c'est vrai que l'avantage du Morphe c'est qu'il a un choix de teintes monstrueux puisqu'il y en a 60, donc autant vous dire que là obligé de trouver son bonheur. Moi pour info j'ai la 2.20 et on a exactement les mêmes particularités que dans le Fit Me, dans le sens où il est mat, longue tenue, matifiant. C'est pas du tout un fond de teint que je conseille si vous avez une peau sèche, même normale, parce que c'est vraiment une texture qui va marquer les zones de sécheresse. Si vous avez la peau sèche vous allez pas du tout l'apprécier, il va avoir un effet cakey sur vous, alors que si vous avez une peau grasse, au contraire c'est le type de texture qui va être super sur votre peau. Moi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, d'autant plus que maintenant Morphe livre en France pas de frais de douane, donc c'est pour ça que je précise. Et évidemment le dernier, non promis, j'ai pas d'action chez eux, et je devrais parce que le nombre de fois où j'en parle, surprise,
Le infaillible 24 heures Fresh Wear, vous le connaissez par cœur, moi aussi. J'ai arrêté de compter le nombre de flacons que j'ai acheté, franchement, voilà. Il y en a bien un qui a sa place dans cette vidéo, c'est celui-ci, ok? Donc là, à l'inverse de tous les autres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, c'est le plus fluide, c'est le plus modulable dans le sens où vous pouvez avoir un résultat, une couvrance légère comme beaucoup plus haute. Alors que les autres ont quand même déjà une couvrance moyenne dès le départ. Celui-ci, si vous en mettez peu, vous allez avoir un rendu unifié qui va être hyper naturel. Plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir de la couvrance et très souvent, plusieurs d'entre vous l'ont acheté et m'ont envoyé un message en me disant mais Elsa, j'arrive pas à avoir la même couvrance que tu as. Comment ça se fait? J'ai pas le bon. Si, vous avez le bon. Je vous assure, moi c'est pareil quand je mets la première couche. J'en mets toujours de au Beauty Blender, j'enlève bien l'excès d'eau. Bah, c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il se termine assez rapidement. Comme il est très fluide, si vous l'utilisez au pinceau, c'est mieux parce qu'il y a moins de pertes, mais c'est vrai qu'au Beauty Blender, il va vraiment absorber la matière et du coup on a un peu plus de pertes. Mais il est tellement joli sur la peau, vraiment je l'adore et celui-ci convient réellement à tous les types de peau, qu'elle soit sèche, normale, mixte, grasse. Il a tout bon. Pas de surprise, si je devais en garder un, ce serait celui-là. On monte de quelques marches, là on est dans plutôt le haut de gamme. Un des plus jolis fonds de teint je trouve dans cette catégorie, c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, impossible de ne pas le mentionner. On avait fait une vidéo avec Mounette en le testant et tout pour voir à la fois sur sa peau et sur la mienne puisque c'est le jour et la nuit, vous vous en doutez. Dans cette vidéo je vous disais que c'était un fond de teint magnifique, un des plus jolis, enfin un coup de cœur total, tout ce que vous voulez. Et qu'effectivement sur moi la matité c'était pas son point fort et c'est pour cette raison que c'est pas un fond de teint que j'ai incorporé dans ma routine de tous les jours. Parce que pour moi la matité c'est hyper important, si je dois faire une retouche toutes les heures ou toutes les 2 heures, c'est juste pas gérable. C'est juste pas le fond de teint vers lequel je vais graviter alors qu'il est magnifique et ça me fronde le cœur très sincèrement. Mais si vous avez une peau sèche normale, c'est un fond de teint que vous allez adorer. Il a des propriétés lissantes, donc aussi anti-âge. Si vous avez une peau plus mature, sachez qu'il est magnifique. Mounette a une peau normale à sèche et mature et elle vraiment l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il est très joli, il ne file pas dans les ridules, il ne file pas dans les rides, il est juste fabuleux, c'est votre peau en mieux. Le suivant, c'est carrément tout l'inverse du Charlotte Tilbury, c'est aussi le plus cher de la vidéo puisqu'il coûte 49 € et c'est un fond de teint dont je vous ai beaucoup parlé premières années de ma chaîne je pense quand j'ai commencé à investir un petit peu plus dans le make-up vraiment sérieusement. C'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Pareil, un fond de teint sur lequel on peut pas se tromper, si vous l'achetez, vous voulez le tester. Je vais pas vous dire le risque zéro n'existe pas parce que c'est pas vrai. Tous les fonds de teint dont je vous parle, moi je les ai testés, approuvés, je sais qu'ils fonctionnent sur moi. Je suis hyper contente, c'est pour ça que je vous les recommande. Si vous n'avez pas le même type de peau que moi ou juste les mêmes préférences, vous allez pas avoir l'assurance de les aimer à votre tour, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis très bien investir dans celui-ci, mais peut-être ne pas l'aimer, c'est comme pour tous les autres. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, donc on peut le moduler, mais c'est vrai que de base c'est pas un fond de teint qui est très couvrant, il va unifier, mais à l'inverse de tous les autres, c'est vraiment le moins couvrant. Il a quand même cet effet mat, velouté, et hyper résistant, et ça c'est un truc que j'adore dans ce fond de teint, que la tenue est exceptionnelle, du matin au soir, il ne bouge pas, il est sans transfert, il y a même un SPF 15, ce qui n'est pas négligeable. Le seul truc je dirais, c'est que c'est un fond de teint qui sèche assez vite, donc quand vous l'appliquez, il faut vite le travailler parce qu'il sèche très très vite et il s'installe rapidement, mais après voilà, c'est un format pompe. Donc là cette teinte c'est ma teinte d'été, c'est la 0,45 parce que l'été je me maquille moins le teint, surtout une formule qui est géniale l'été parce qu'on transpire, il fait chaud, donc on a besoin que ça tienne et celui-ci est très bien. Je peux pas faire un top de fond de teint sans mentionner le Born This Way de Too Faced, bien entendu. Pareil, c'est un très joli fond de teint que moi j'aime bien, c'est pas mon préféré. Comment vous dire, en fait j'ai l'impression que ce fond de teint c'est un peu tout ou rien, soit les gens l'adorent et le rachètent quasi éternellement, soit ne l'aiment pas du tout pour X raisons. Je suis un petit peu entre deux, c'est pas un fond de teint sur ma peau que j'apprécie autant que les autres, mais ça m'arrive de le porter. Le seul truc qui me dérange, en tout cas sur ma peau, ça me le fait, c'est qu'en termes de tenue, c'est pas celui qui résiste le mieux sur ma peau, c'est-à-dire qu'en fin de journée, il a tendance à s'estomper à certains endroits, et surtout au coin du nez, il a tendance à se désagréger un petit peu, c'est-à-dire là où je brille le plus. Néanmoins, il est très joli, c'est un fini mat, lumineux, c'est votre peau en mieux, il est hyper naturel, la couvrance moyenne à total, ils le disent. Moi je dirais plutôt moyenne mais pareil modulable. C'est surtout un fond de teint qui va hydrater, donc si vous avez une peau sèche, normale, mixte, vous allez l'adorer. Les derniers sont les plus couvrants, je vous le dis, les plus résistants, bref, Apocalypse, vous pouvez le porter. Tout va bouger sauf votre teint avec ça, je vous le dis. Donc nous allons parler du BK. Alors celui-ci, waouh, j'ai l'impression que peu de gens en parlent et pourtant si vous cherchez de la couvrance, fond de teint hyper résistant à tout comme je vous le dis, eau, humidité, sans transfert, tout ce que vous voulez, il ne bouge pas. Il a une tenue de 24 heures, je l'ai jamais porté aussi longtemps, mais il tient vraiment du matin au soir et plus. Pareil, flacon pompe, alors c'est un fond de teint très couvrant, quasi total, que je conseillerais aux peaux grasses mais pas du tout aux peaux sèches, parce que c'est une texture qui est un petit peu plus épaisse. Par exemple, vous avez quelques imperfections ou vraiment de l'acné, c'est un fond de teint que vous pouvez complètement tester, je suis sûre que vous allez pouvoir l'apprécier. Moi, ma zone T ne bouge pas avec ça, il est hyper matifiant si vous avez une peau
sèche, non, vous allez pas aimer du tout. Pareil, il fait un très joli grain de peau, je trouve qu'il lisse un petit peu au niveau des pores, donc ça on aime bien. Moi j'ai la teinte Driftwood. Et enfin le dernier qui est mon chouchou de tous les chouchous. Pour le drugstore c'était l'infaillible, mais en version luxe c'est le faux filter de Huda Beauty. Pareil, c'est un peu comme le Too Faced. Ce fond de teint, soit vous l'adorez, soit vous le détestez. Pareil, si vous avez une peau sèche, ne testez pas, vous allez pas aimer, je vous le dis de suite. Mais si vous voulez tout couvrir, alors celui-ci, c'est de la bombe. Mais, parce qu'il y a un petit mais, moi, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je vous le redis, c'est que la texture est très épaisse, bien plus que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Mais il en faut peu, donc ça c'est le bon côté. Mais qui dit texture épaisse, dit forcément application difficile. Mais pour contourner ce problème, je vous conseille d'utiliser une goutte de votre sérum ou une goutte d'une huile visage. Si vous en avez une, c'est encore mieux. Vous n'avez rien de tout ça, mixez votre crème hydratante à la rigueur. Vous pouvez faire avec n'importe quel fond de teint, mais celui-ci surtout. Moi j'utilise toujours l'huile Pharsalis, c'est la Rose Gold je crois, quelque chose comme ça. Je mets toujours 2 gouttes de l'huile dans une pompe du faux filter. Ça change un petit peu sa texture, il est plus liquide, surtout ça ajoute ce surplus d'hydratation. L'application est géniale, moi c'est vraiment ma façon préférée de l'utiliser. J'utilise quasiment jamais seule, je mets tout le temps de l'huile ou un sérum, je vous dis, parce que c'est vrai que seule c'est pas l'idéal. C'est ma petite astuce qui fonctionne à chaque fois. Sinon c'est un fini qui est complètement mat, il porte bien son nom parce qu'on a l'impression d'avoir un filtre sur la peau, il lisse absolument tout, il a un effet parfait, c'est tellement joli, j'aime trop. Il est très lissant, très matifiant, quand je le porte j'ai pas besoin de faire beaucoup de retouches dans la journée, très honnêtement, il tient super bien, j'ai surtout ma teinte parfaite. J'alterne soit la Custard qui est celle-ci, la 220N, soit, attendez, je vais vous dire, 240N pour l'été quand je suis un petit peu plus bronzée. Le truc pas négligeable c'est qu'il y a 5 ml de plus que les fonds de teint habituels, puisqu'en général c'est 30 ml, là il y en a 35, donc ouais, en plus il en faut vraiment très peu, comme je vous dis. Moi je fais une pompe, c'est suffisant, donc c'est un fond de teint qui est pas donné c'est sûr à l'achat, mais au final économique parce qu'il en faut peu, il dure longtemps et voilà, je l'aime d'amour, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà ma team chouchou pour ce top 10 des meilleurs fonds de teint, selon moi. Encore une fois, je ne l'avais jamais fait sur ma chaîne, croyez-le ou pas, je suis contente parce que c'est une sélection qui me ressemble, qui j'espère va vous aider, va vous plaire, si en tout cas vous retrouvez un petit peu dans mes recommandations, mon type de peau, surtout parce que je suis bien consciente que si vous avez une peau sèche, voire très sèche, c'est clair que vous allez pas aimer beaucoup d'entre eux. Mais je peux pas changer ma peau, c'est un peu compliqué, j'aimerais bien, mais on n'a jamais ce qu'on veut. En tout cas, dites-moi dans vos commentaires quels sont vos fonds de teint préférés, pareil dans les deux catégories, je serais hyper curieuse de savoir quels sont vos chouchous à vous, peut-être que ça me permettra de faire quelques découvertes, non pas que j'en manque. Merci beaucoup d'être resté jusque là, n'hésitez pas à liker la vidéo juste dessous si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les suivantes, et même à cliquer sur la petite cloche pour être notifié, parce que c'est un petit peu la galère de ce côté là, ça vous permet de vraiment pas passer à côté des nouveautés. Sinon le mieux c'est de suivre sur les réseaux parce que je les partage tout le temps, donc voilà, je précise un petit peu. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était bizarre.